S'il vous plaît. Lorsque j'ai touché le micro, le Saint-Esprit a commencé à toucher des âmes. Ils sont tournés. Et tout mon esprit lui rendra. Il est tellement seul, éternel, des années. Ça. L'éternel des jamais, tu es nous t'adorons, l'éternel des jamais, tu es il est assis.
puissance. Dis la puissance. Par mon esprit. Qui est devant toi, le problème qui est devant toi, la maladie qui t'ont lancé, le blocage qui t'ont lancé, tout le monde se moque de toi, dans ta famille, dans ton quartier. Oui, tu veux travailler, tu ne peux pas travailler. La malédiction est ton partage, parce que c'est ce que a souhaité des parents, certains amis. Ils ont fait de n'importe quoi sur ta vie. C'est devenu un blocage. C'est devenu une montagne sur ta vie. Mais cette montagne qui est sur ta vie, elle va se déplacer. Elle va se déplacer. Elle va se déplacer. Ce ne sera ni par ta force, ni par ton intelligence. Pas parce que tu connais papier. Pas parce que tu es sage. Pas parce que tu es intelligent. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que je veux que tu acclames ce matin puissant. Par mon esprit, dis-le Seigneur, se lève par la force, dis la puissance, par mon esprit, l'esprit, dis-le Seigneur, pour cette montagne. Que tu seras en train d'adorer le Seigneur par cette chanson, il faut penser à ton problème. Quelle que soit la montagne qui est sur ta vie, si tu es dans la sanctification, elle va se déplacer. Peut-être que depuis ton enfant, ton oncle a bloqué tous tes biens. Il a bloqué ton héritage. Il ne veut pas te donner. Tu es grand, tu réclames, il refuse de te donner. Mais si tu es connecté à Jésus, si tu es dans une vie de sanctification, cet héritage sera ton partage. Est-ce que tu veux encore l'acclamer? Est-ce que tu veux lui donner une forme d'acclamation? Avec le Dieu de Padre divin, toute montagne devant moi sera aplanie. Est-ce que tu peux le prendre? Avec le Dieu, toute montagne devant moi sera aplanie. Avec le Dieu de Padre divin, mon grand frère en esprit, toutes les montagnes devant moi seront aplanies. Avec le Dieu de Padre divin, toutes les montagnes qui sont devant moi seront aplanies à partir d'aujourd'hui. Et nom de est-ce que tu peux l'acclamer? S'il vous plaît, on prend la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 19.
Luc 19, à partir du verset 1er. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parole du Seigneur. Je vais proclamer simplement la parole de Dieu. Tu ne dirais pas aussi que tu n'as pas les flux pour l'acclamer. Je n'ai pas dit l'argent, j'ai dit acclamez-le. Parce que quand j'ai dit offrande, là, tu as eu peur. Amen. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas entendre parler d'offrande. C'est un autre enseignement. Mais ce matin, que le Seigneur te bénisse. Amen. Parce que je sais que tu as la foi. Amen. Que le Dieu que tu sers, que le Dieu que tu suis est le véritable. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu veut me parler ce matin. Amen. Il veut aussi te parler. Amen. Nous sommes à la fin des temps. Quand on dit à la fin des temps, personne ne comprend, les gens ne comprennent pas. Depuis, vous avez annoncé que Jésus viendra, Jésus viendra. Jésus n'est jamais arrivé. Certains même disent que Jésus ne viendra jamais. Ils ont conclu et ils mènent leur vie comme ils veulent. Mais la Bible dit, la venue de Jésus est comme un voleur. Si le propriétaire de la maison savait quelle heure le voleur allait entrer dans sa maison, il ne va pas le laisser entrer. Oui, la mort surprend toujours. Tu peux voir une personne bien portante ce matin, on t'annonce le soir qu'elle est morte. N'est-ce pas? Et tu es étonné. C'est pourquoi chacun doit faire son effort pendant que tu es vivant. Pendant que tu peux te confesser, il faut reconnaître tes torts et reviens à lui. Amen. Et donc ce matin, l'enseignement que l'Esprit de Dieu nous apporte, c'est pour nous permettre de pouvoir demeurer dans la foi.
pouvoir continuer l'œuvre que nous avons commencée. De ne pas nous décourager. Amen. Et il donne l'exemple d'une personne. De qui? Sachez. La scène s'est passée à Jéricho. Jésus traversait cette ville. Il est entré maintenant à Jéricho. Amen. Il ne traversait pas, mais il est entré. Et il est entré à cause de Zachée. Un jour, il traversait. Et dans cette même ville, il a guéri un aveugle. Bartimée. Et cet aveugle-là, il était toujours assis au bord de la route. Et Zachée, la Bible nous dit que il était riche. Ça veut dire qu'il avait l'argent. Amen. Amen. Donc, il voyait un peu, comment on appelle, Bartimée à côté de la voie. Et il donnait de l'argent à Bartimée. Un jour, comme d'habitude, il devait faire le monde. Parce qu'il a dit à Jésus que je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Donc ça veut dire que quand il voit quelqu'un qui est pauvre, ça veut dire qui est dans la nécessité, il vient à l'aide à la personne. Son argent, il prend pour faire du social. C'est ce que ça veut dire. Amen. Et la Bible nous dit de faire de la charité. L'amour. Si tu ne fais pas de la charité, tu ne peux pas manifester l'amour. Tu dis tu aimes ton prochain. Mais si ton prochain est à côté de toi, il pleure, tu sens qu'il est en train de pleurer. Tu sais que ça ne va pas dans sa maison. Et tu manges, tu jettes le reste de ta nourriture. Alors que lui, il en a besoin. Ce n'est pas l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est quand on vient à l'aide à l'autre avec ce qu'on a. Même si tu as 2 pailles, que tu donnes un pain à celui ou à ta soeur qui n'en a pas, tu es en train de faire de la charité. Et c'est ce que la Bible nous conseille. Nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens. Et Zachée n'était pas connecté sur Jésus-Christ. Mais déjà, il avait cette vie en lui. Donc vous comprenez pourquoi Jésus est entré à Jéricho. Avant que Jésus ne vienne poser quelque chose sur ton âme, sur ta vie, c'est que tu l'as marqué. Amen. Dis amen s'il te plaît. C'est que tu as, dans le secret, tu fais des choses qui l'ont touché. Amen. 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 Mais nous, dans le secret, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des bêtises. Au lieu de faire des choses dans le secret pour toucher Jésus, nous, c'est des bêtises que nous faisons. Ce que la Bible dit, on fait le contraire. Et c'est nous qui avons la grande gueule pour parler du Seigneur Jésus. Nous sommes des enseignants. On veut enseigner aux autres, alors que nous-mêmes, dans le secret, nous sommes sales. On sait qu'on est sale, mais devant les gens, on ne peut pas le dire. Et c'est méchant. Amen. Mais il n'y a rien sur cette terre qui va rester impuni. Lorsque quelqu'un te fait quelque chose et que toi tu pardonnes, ce n'est pas effacé. Tu as pardonné, mais la faute n'est pas effacée. C'est le sang de Jésus qui peut effacer tout péché. Je dis, je le répète, c'est le sang de Jésus qui peut effacer tout péché. Amen. Dans le village, je regardais un peu, je me rappelle, un jour on était jeunes, on jouait, notre ballon c'était du citron. Donc derrière nos coups là,
Ça s'en prend, mon cher. Ça même là, nos orteils là se cognent des cailloux et puis ça se blesse. Et un jour, j'ai chuté comme ça allait passer. Il faut Jésus-Christ. Amen. Nous, on pardonne, mais c'est Jésus qui efface les péchés. Dieu acclame s'il te plaît. Dieu acclame s'il te plaît. Dieu acclame s'il te plaît. Et donc là, Jésus arrive à Jéricho. Et voici un homme déjà qui a marqué le Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, j'ai pris le Père. Mais lui, quand il a entendu le témoin de Bartimée, il dit non, 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 c'est pas possible. J'ai l'argent, hein, mais cet homme-là, je vais le chercher. L'enfant de cette femme, de la vie de Naïm, qu'on partait enterrer, il a appris que Jésus-Christ est arrivé. La femme venait d'enterrer son mari, son unique fils, qui doit prendre soin d'elle, est mort. Et ils ont dit à Zachée que la femme, elle n'avait plus personne, lui qui était Jésus-Christ. Mais l'enfant qui est mort, pourquoi pas t'enterrer là? Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant dit, hein? Ah bon? Donc, la nouvelle a pris tout le monde entier. Zachée, non. Je dois chercher à voir cet homme-là. Non, non, c'est pas possible. Je sais que j'ai l'argent. Hein. J'ai les biens. Mais il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Répète, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Il s'est assis. Il dit tout ce que j'entends de cet homme. Que de bien. Mais ce qui a cassé la glace, la résurrection de Lazare. L'enfant même pas enterré n'est pas encore pour rien. Il l'a ramené en vie. Il dit peut-être que l'enfant n'était pas bien mort. Amen. Amen. Il dit peut-être qu'on a mis l'enfant dans le cercueil, il n'était pas bien mort. C'est pourquoi il l'a ramené en vie. Mais pour Lazare, là, il dit ça là, lui, il ne comprend rien. Il dit il ne comprend rien. Comment se fait-il que quelqu'un qui était malade, on t'appelle, tu ne viens pas? Au moment où tu es arrivé, 4 jours, il est presque décomposé. Et toi, tu arrives. Quand tu as demandé où on l'a mis, les gens t'ont dit, ils sentent déjà. Quelqu'un qui sent, le coin la sent. Tu arrives à remettre les choses en place. Les nerfs en place. La peau à sa place. Et ramener l'esprit à la personne. Rappeler son âme. Pour qu'elle puisse vivre encore. C'est pas n'importe qui Jésus. Oh, c'est pas contre la mer. J'ai pas entendu que la mer. J'ai pas entendu que la mer. Amen. Ça touchait Zachée. Zachée dit, l'argent n'est rien. Amen. Amen. Je vais chercher cet homme. La femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Son histoire, non, Zachée n'est pas possible. Si j'ai cet homme-là, je suis comblé. Amen. Je suis comblé. Amen. Tu peux avoir l'argent, mais si tu n'as pas Jésus, il y a un vide en toi. Il y a un vide en toi. Il y a un vide en toi. Et je parle, quelqu'un sait que ce que je suis en train de dire est la vérité. Amen. La nuit quand tu dors, tu fais des cauchemars. La nuit quand tu dors, on te poursuit. La nuit quand tu dors, les chiens sont à ta poursuite. Tes parents qui sont morts, c'est eux que tu vois. Si tu as Jésus ce matin, il mettra fin à toutes ces pratiques. Car les chiens qui te poursuivent ne sont pas des chiens, mais c'est des humains qui veulent à ta vie. S'ils viennent à visage découvert, tu vas les reconnaître.
Alors, ils prennent l'image d'un animal pour te poursuivre, soit de serpent, soit de chien. Quand vous les entendez crier sous vos arbres, dans vos maisons, la nuit, des hiboux, ce n'est pas des hiboux, c'est des humains qui prennent la forme d'oiseaux pour venir faire leur réunion. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu, qui est connecté sur Jésus-Christ, ils viendront s'asseoir dans ta maison, même sur ton toit, mais ils ne pourront pas te toucher. On tient, s'il te plaît. Termine, s'il te plaît. Alléluia. L'argent ne peut pas acheter Jésus. On prend l'argent pour démontrer, pour manifester l'amour qui est en nous. La charité dont demande le Seigneur. Cet homme qui était couché au bord de la voie, dépourvu de tout bien, par la force des brigands. Jésus est venu le trouver après le passage d'un prêtre. Après le passage d'un prophète. Il n'a pas pu. Avec les enseignements, les 10 commandements, on n'a pas pu être sauvé. Avec le baptême d'eau, on fait le baptême d'eau, le sang, on tombe encore dans le même péché. La dernière personne, c'est la grâce. C'est le Seigneur Jésus. A pris la personne, accompagner la personne dans un hôtel, soigner la blessure de la personne, remettre l'argent à l'hôtelier pour dire prends soin de mon malade. Je reviendrai te donner ce que tu vas dépenser en supplément. Le temps, le Seigneur a donné combien de deniers à l'hôtelier? 2 deniers. 2000 ans. Nous sommes en 2000 ans. 2000 combien? 24. Nous avons 24 mois de poissons. Préparez-vous à la venue de Jésus. Amen. Les 2 deniers veulent 2000 ans. Nous sommes en 2024. Donc le temps dans lequel nous sommes là, nous sommes dans la plus grâce. Celui qui ne reconnaît pas Jésus sera surpris. Amen. Je dis celui qui ne reconnaît pas Jésus sera surpris. Alléluia. Alors, Jésus-Christ va rentrer dans la ville. Zachée, avec tous ces témoignages qu'il a entendus, il dit, je vais rencontrer chez toi. Et un jour, il entend que Jésus est arrivé. Alors que c'était à cause de lui que Jésus venait. Il dit, cet homme aujourd'hui, j'ai entendu qu'il vient dans le village. Je vais l'attendre. Je vais nulle part. Aujourd'hui, là, je vais lui parler. Je lui dis ce qui est sur mon cœur. Alléluia. Amen. Alors, il voit Jésus, mais autour de Jésus, vraiment, c'est difficile de le toucher, de l'approcher, de lui parler. Jésus est encadré par ses disciples. Il est encadré par ses apôtres. Il est encadré par tout ce monde-là. Parmi ce monde-là, il y a certains qui veulent l'enseignement, la délivrance, d'autres sont malades. Certains même sur Jésus à cause de nourriture. Parce que quand il finit d'enseigner, on mange à satiété. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a multiplié le pain et du poisson. Plus de 5000 personnes ont mangé, il y a eu le reste. Donc quand aussi Jésus, on ne perd rien. Amen. Amen. Alors donc certains suivaient Jésus, pas à cause de l'enseignement, mais à cause de la nourriture. Comme aujourd'hui, certains sont à l'église à cause de leurs problèmes personnels, pas à cause du salut de leur âme. Si tel est le cas, tu vas jurer dans l'église. Tu n'as pas entendu? Amen. On ne vient pas à l'église pour son problème personnel. Si tu es venu à cause de mariage, tu n'auras pas mari.
Marie que tu vas prendre, il va te botter. Parce que c'est toi qui as fait le plan. Si tu es venu pour être riche, en ce moment tu t'es trompé. On ne vient pas à l'église pour être riche. Si tu veux être riche, va à la terre ou va dans le monde. Tu seras riche là-bas, si tu veux bien. Mais quand tu viens à l'église, c'est pour le salut de ton âme. Répète, je vais à l'église, je suis Jésus pour le salut de mon âme. Je suis Jésus pour le salut de mon âme. Je suis Jésus pour le salut de mon âme. Je suis Jésus pour le salut de mon âme. Donc ce matin, vous qui êtes venus, qui voulez aider le grand missionnaire, écoutez le grand missionnaire. Ah non, mon commerce ne marche pas, mon quoi. Mais, non, il faut laisser ça. Mais je sais une chose. Quand on suit Jésus, il s'occupe de ce qui est derrière toi. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Chacun a dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, Jésus-Christ, va la retrouver. C'est-à-dire que si tu viens à l'église et que tu crois que tu as tout perdu, tu n'as plus rien, à cause de Jésus-Christ, mon frère, c'est une richesse, c'est une économie. C'est comme tu as mis ton argent dans une banque. Amen. Il y a d'abord le capital que tu as déposé et puis il y a le bénéfice. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? On ne peut pas suivre Jésus et être pauvre. Mais quand tu mets le matériel, tu mets l'argent devant, tu seras pauvre. Parce que ce n'est plus Jésus que tu suis, mais tu as un bon thème spirituel, c'est un peu comme la ruse spirituelle. Tu vois maintenant? C'est-à-dire que je viens vers le tonton, pas parce que je l'aime, mais à cause de ce qu'il me donne. Et vous voyez maintenant? Il y a des gens, même il y a des femmes qui tissent des amitiés, des mariages avec des hommes comme ça. Elle n'aime pas, hein? Elle a son petit cœur à côté qu'elle aime très bien. Mais l'homme là, c'est l'homme là qui finance tout. Et l'argent de l'homme, elle prend payer maison pour son petit gars. Maudite que vous êtes. Amen. C'est pas normal. La vérité. Vous croyez que Dieu là, c'est ton ami? Et c'est des chrétiens, deux chrétiens font ça. Des soeurs chrétiennes. Le monsieur fait tout pour elles. Elles ont un petit gars. D'abord adultère. Péché. Salaire du péché, c'est la mort. Tu te fous de cet homme-là. Dieu va te punir. Parce que lui aussi, il est créature de Dieu comme Zachée. Il est fils d'Abraham comme Zachée. Alléluia. Et donc Zachée veut rencontrer Jésus. Mais la Bible dit qu'il était, Zachée est de petite taille. La Bible n'a pas défini combien de mètres. Zachée avait 10 cm, 30, 1 mètre de taille. La Bible n'a pas défini. Mais la Bible dit Zachée était de petite taille. Au point où il ne peut pas approcher la foule, percer cette foule et parler à Jésus. Comme quelqu'un ce matin veut réellement adorer Jésus, vient à l'église matin, midi, soir, mais est de petite taille. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui l'empêche d'approcher véritablement Jésus. La taille de Zachée était son handicap. Ce matin, dans l'église, il y a quelqu'un qui a aussi un handicap. Quel est ton handicap ce matin? Quel est ton handicap? Qu'est-ce qui t'empêche réellement de faire la volonté du Christ? Si tu veux racheter ton temps, il faut commencer par là. Cherche ton handicap. Qu'est-ce qui t'empêche d'être sérieux devant Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche réellement de le servir? Tu veux bien le faire, mais tu ne peux pas. Pourquoi? Il t'a créé pour le faire. Ta mission sur terre est de l'adorer. Mais pourquoi tu n'arrives pas à l'adorer? Pourquoi?
Il y a quelque chose que tu affectionnes. Il y a quelque chose que tu aimes. Il y a quelque chose que tu ne veux pas laisser. Mais la Bible dit que si un grain ne meurt, il ne peut produire des fruits. Tu ne veux pas accepter la transformation que le Saint-Esprit veut t'apporter. Souvent c'est difficile. Quand tu aimes beaucoup de femmes et que tu viens dans une église évangélique et tu viens rencontrer l'homme de Dieu, il te dit, mon frère, si tu veux suivre Jésus, une seule femme. Moi je dis une seule femme. Ceux qui disent beaucoup de femmes, chacun a sa mission sur terre. Moi j'ai ma mission. Et c'est ce que j'enseigne. Je ne juge pas les autres. Je sais ce que j'ai entendu. Et je sais ce que je dis. Amen. Amen. C'est comme ça le monde. Certains vont prêcher, plus péché n'existe pas. Il y aura beaucoup de fidèles qui vont aller là-bas. Parce qu'eux, ils aiment le péché. Et comme on dit, péché n'existe plus. Oh, péché n'existe plus. On nous sommes dedans. On sera sauvés. Entre nous, on s'entrelâche. Les tontons, ils se changent des femmes dans l'église. Les dieux de prière. Là, ils ont fini ça. Le groupe musical entre eux, ils s'engrossent comme des lapins. C'est le tohu-bohu dans l'église. Des jalousies en un point fini. Parce que tu crois bien que toi, mon tonton, oui, ta femme que tu aimes là, si un autre couche avec elle, tu serais content? Non, dans l'église, tu vois que le pasteur couche avec ta femme, tu le regardes avec un œil apostrophe. Quand tu parles de salut, tu dis quel salut? Tu couches avec ma femme, ouais. Plus rien ne se voit dans l'église. Plus rien. C'est un blocage. Quand on vient à Jésus, il dit venez, vous qui êtes fatigués et chargés. Quand on vient, on est chargé. On se dit, mais quand on vient encore plus, ma femme, tu couches avec elle. My God. Amen. Amen. Moi je l'entretiens et toi tu la gères. S'il vous plaît. Et ces enseignements, beaucoup aiment ça. C'est ça. Malheureusement. Parce que c'est la chair qui prêche. C'est ça. Il est assis sur son trône et tous dans les cieux lui rendent. Il est tellement saint. Amen. Il est tellement saint. Il est tellement saint. Ça veut dire que sa sainteté là. Non, pas possible. Et toi tu fais ces choses-là. Non, non, non. Ça n'existe plus de péché. Voilà. Voilà. Dimanche, on fait ce qu'on veut. Dans les maquis. Dimanche matin, voici le pianiste. Il s'en fait tout depuis hier samedi. Il est dans ma petite. Il finit maintenant, il prend chewing-gum, chevron. Il va grand entendre, il vient savoir. Voilà. Et il trompe de mélodie. Et Jésus est là, il dit mon fils c'est bon. Mon fils c'est bon. Mais pourquoi il est mort à la croix? Pourquoi souffrir pour toi? Pourquoi on l'a chicoté? Pourquoi il a porté la croix? À cause de quoi il a porté la croix? À cause du péché. Et on retombe encore dans le même péché. On dit Jésus aime ça. Jésus ne va pas mourir 2 fois pour toi. Est-ce que tu m'as entendu ce matin? Est-ce que tu m'as entendu ce matin? Quittez le péché. Priez le péché. C'est ça qui nous tue. Parce que cet homme, il a l'argent. Mais il n'est pas tranquille dans son cœur. Il dit, je dois chercher pour combler ma vie.
Tu peux tout avoir sur terre, avoir des femmes, avoir des milliards, avoir des jets privés, mais si tu n'as pas Jésus-Christ, ta vie ne sert à rien. Si tu as Jésus, moi ce matin-là, j'ai une richesse à moi. Je rentre dans une zone, quelle que soit sa puissance, il sera secoué. Yes! Il sentira qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa zone. Le jour où Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été secouée. Il y a laissé le chercher. C'est où cet enfant est? Allez le chercher. Parce que Jésus-Christ est sauveur de l'humanité. Hérode savait qu'il y a un sauveur qui est né. Un sauveur qui est sur la terre. Qui va venir le détrôner. Pourquoi Jésus ne s'est pas marié sur terre? Il a compris une mission. Et il a compris cette mission. Sachez, vous devez le rencontrer. Parce que c'est que Jésus, s'il a Jésus, sa vie est combien? Ce matin, quel est ton blocage? Tu viens à l'église, tu as rencontré Jésus. Pourtant, tu n'es même pas converti. Des gens m'écoutent, ils me suivent, mais ils ne savent pas la profondeur de l'enseignement que je donne. Quand ils vont à la maison, ce qu'ils veulent faire, c'est ce qu'ils font. Au Grand Est, là-bas c'est à l'église. Ici c'est chez moi la maison. Oui, la maison c'est pour toi, c'est toi qui commandes. Mais c'est le spirituel qui commande ta maison aussi. Si tu veux envoyer la fétiche de ta maison, tu viens à l'église, tu vas repartir. Parce que c'est vrai que tu adores fétiche à la maison, mais c'est ton âme qui adore fétiche. Donc reste dans ta maison avec ton âme là-bas. Ne viens plus à l'église. La parole de Dieu, c'est pour l'appliquer même dans nos maisons. Dis Amen, s'il te plaît. Amen. Dans nos familles, dis Amen, s'il te plaît. Amen. Tu as entendu la parole. Le Seigneur dit, tu ne feras pas ceci. Tu arrives quelque part, ton papa dit, bon, prends un mouton là, suis-moi, ça m'a été mis au monde. Ton papa est féticheur, il met Kaolé sur lui. Il vient mettre sur toi. Tu dis, non, non, papa, si tu mets les gens, ça va que tu as mis Kaolé sur moi, laisse-moi comme ça. Mais il prend un mouton en partie. Tu fais quoi de la parole de Dieu? Non, si je ne dis pas, mon papa va se fâcher. Mais il n'a qu'à se fâcher. Mais là, c'est pas, tu ne peux pas insulter ton père. Vous avez fait un choix. Ton père a choisi d'adorer les petites. Toi, tu as choisi d'adorer Jésus. Les deux sont pas ensemble. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. C'est pas une injure. Jésus dit, je suis venu apporter le paix entre le Fils et le Père. La division. C'est pas que ton père dit, va me payer muscu. Papa, non, je suis de papa. Non. Tu es indiscipliné. Tu obéis à ton père. Mais quand il s'agit du spirituel, il n'a rien à t'enseigner. Mais si son Dieu est contraire à ce que tu pratiques à l'église. S'il adore bailler, et qu'il te dit, allons, on va donner mon bailler. Tu dis, papa, moi je suis Jésus, je suis petit de Jésus. Je suis petit-fils de Jésus. Il dit, papa, moi je suis petit frère de Pâques de Martine. Il dit, quand tu vas dire ça, même pas, il m'a dit, à trembler. Ne dis pas ce nom ici, s'il te plaît. Amen. Amen. Est-ce que j'ai un petit frère ici ce matin? Est-ce que j'ai un petit frère? Un vrai petit frère. Quand même je dors comme un jour qu'on l'a. Chacun petit frère. Là, où il a mis ses genoux, quoi. Et quand on devant la porte, là, 8 ans, mon grand frère, il se repose. Il ne faut pas le toucher. Il ne faut pas toucher mon grand frère, il se repose. Je vais des défenseurs comme ça. Est-ce que je peux trouver dans cette église des défenseurs, mais pas de Martine divine? Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer tout? Je vais contaminer ma foi à quelqu'un. Je n'ai rien à vous donner. Je ne suis pas riche. Mais j'ai quelque chose que le monde cherche.
C'est ma foi. Jésus. C'est ce que Dieu m'a donné. Je vais partager ça avec vous. Amen. Dans vos foyers, dans vos maisons, tous ceux qui sont moqués de vous, ça va prendre du temps pour vous transformer. Mais un jour viendra, ils vont fléchir chez nous. Amen. Et vous m'entendez ce matin? Ce n'est pas immédiat ce que je vous transmets. La transformation n'est pas immédiate. Quand vous semez l'arachide, ce n'est pas le même jour, tu dois le côté. Vous devez arroser, ça doit pousser, donner des racines. Ces racines vont se transformer, donner des grains. Quand on vient à l'église, ce n'est pas le même jour qu'on est venu à l'église. Dieu dit, tiens, non. Il y a une transformation, il y a une observation. Il y a des éléments qui rentrent en jeu. Il va te tester, vérifier si réellement tu es venu pour ton salut ou tu es venu à cause du matériel, à cause de quelque chose que tu cherches. Si réellement c'est à cause du salut que tu es venu, il t'a testé, il a vu que tu n'as pas branlé, il dit maintenant tiens ce que tu cherches. Amen. Tous ceux qui vont adorer Jésus-Christ véritablement, il va les bénir. Amen. Il va les bénir. Amen. Des gens qui n'adorent pas Jésus sont bénis. Ce n'est pas toi qui vas adorer celui à qui l'or et l'argent appartiennent, qui serait pauvre. Bah, si tu rends riche maintenant, tu seras tout zélé, orgueilleux. Tu ne vas même pas respecter quelqu'un dans l'église. C'est mon argent. Qui veut te voir grand chéri? Dis à grand de s'asseoir au salon là-bas, j'arrive. La vérité. Et même, il va s'asseoir sur les chaises. Il n'y a qu'à s'asseoir où les enfants s'assoient là. Donne une chaise là-bas. Le pasteur, c'est un peu de ça. Moi j'ai mon argent, je peux le payer. Hein. Je peux payer sa maison, je peux payer tout pour lui. Il a besoin de quoi? La vérité. Ce pasteur a besoin de quoi? Je peux le payer. C'est comme ça ils sont. Mais Zachée était comme ça. Mais il n'a pas fait ça. Zachée non seulement il partageait son argent, il donnait aux pauvres, mais il a dit, oui j'ai entendu parler de cet homme. J'ai vu des gens qu'il a guéris. J'ai vu des gens qu'il a ressuscités. Oui des personnes qui, moi je suis allé à leur enterrement. Mais après je les ai vus vivantes. Alléluia. Oui je ne peux pas accepter ça. Il faut que je cherche cet homme. Il y a quelque chose qui peut me donner. Oui j'ai les moyens, j'ai l'argent, j'ai tout. J'ai des belles femmes, j'ai des voitures, j'ai des maisons. Mais j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Répète, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de Jésus. Quel que soit ce que j'ai sur la terre. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Si tu le réclames, il va s'approcher de toi. Amen. Si tu l'invites, il viendra. Invite-le par tes compositions, ta manière de vivre. Il dit tu es le sel de la terre dans Matthieu 5. Il dit tu es la lumière du monde. Il t'a dit que tu es la lumière, mais qu'est-ce que tu fais de cette lumière? Est-ce que réellement ta lumière éclaire? Est-ce que ta lampe éclaire les autres? Tu es le sel de la terre. Est-ce que tu donnes du goût partout où tu vas? Est-ce que quand tu arrives dans un endroit, on ne te déteste pas, on ne dit pas que lui là c'est un menteur. Il unit les familles, il divise les familles, au lieu d'unir, il divise. Papato, Trashville, c'est ton nom. Tu as fini un mensonge. Tu as fait la chose, tu mens que ce n'est pas toi. Tu jures même sur la Bible que ce n'est pas toi. Tu veux te montrer, ça que tu veux cacher quoi? Tu peux te cacher devant les humains, mais tu ne peux jamais te cacher devant l'Éternel. Alors Zachée, voyant sa taille, il ne peut pas approcher la foule. Quand il veut aller vers Jésus, il ne peut pas. Il passe devant. On le prend un peu. On le ménage. Alléluia. On le booste. On le fait tomber. Il dit bon. C'est l'esprit dit bon. Ça coûte tomber, il est venu. Tu ne vas pas rater cette occasion aujourd'hui. Tu vois non. Vois qu'il est là. Tu vois mon papa est petite non. Donc, va prendre un support pour qu'il puisse te voir. Dans son support, c'était le bois. Que la Bible appelle sycomore.
Il dit, va crêper, va monter dessus. Va monter. Tu vois, non, tout ce que tu vas apporter là, ils sont grands. Donc, tu ne peux pas le voir. Donc, va monter sur là qui est là-bas. Il a couru. Je ne sais pas comment il a fait. Il a déposé une échelle là. Il a déposé des échelles, il a crêpé. Et puis il allait se mettre dans la fourche là-bas. Il a regardé là-bas. Il a attrapé les fourches là. Et puis il voyait le monde. Il dit, puis il n'a qu'à s'arrêter. Je le cherche. Il n'a qu'à s'arrêter. Amen. Sachez à faire son effort. Quel effort tu fais dans l'église? Amen. Jésus, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Mais tu ne fais rien. Il a couru. Regardez, je ne sais pas quel était le volume de l'âme pour qu'il puisse encercler et puis grimper. Amen. Quelle pratique il a eu. Mais lui se connaît la technique. Mais il s'est retrouvé en haut, sur la fourche de l'âme. Et il est perché là, en train de regarder ceux qui passent maintenant. Amen. Et la Bible dit Jésus qui est arrivé à son niveau. Le même esprit qui a dit à Zachée, va grimper le sycomore. Le même esprit va dire à Jésus, quand il est arrivé là, il dit lève la tête, arrête-toi, il s'arrête. Il lève la tête, il voit quelqu'un qui est perché là-bas, qui est en train d'assister à la scène, à l'arrivée de Jésus. Amen. Il est en train d'assister à l'arrivée de Jésus. Et l'esprit dit à Jésus, cet enfant te cherche. Pas enfant, excusez-moi, ce monsieur te cherche. Tu le connais bien. Il est bien riche. Mais, tu sais, ce qui lui manque. Donc c'est toi qui l'attends. C'est à cause de toi il a fait ça. C'est à cause de toi il a fait ça. Comme souvent vous posez des actes prophétiques. Je veux réussir. Je saigne. Je vais faire ceci. Je saigne. Je vais prendre le monde de jeûne, prière, à t'émendre la main de Dieu. Amen. C'est ce que Zachée a fait. Donc il a posé un acte pour que Jésus puisse le regarder. Alors l'Esprit de Dieu va maintenant colorer ce schéma, ce dessin qui a plus fort. Alléluia. Donc Jésus s'arrête. Il va maintenant dire Zachée, prophète. Alléluia. Amen. Jésus le prophète des prophètes. Il dit Zachée, hâte-toi de descendre. Parce qu'il savait qui était cet homme. Qu'est-ce qu'il voulait. Quand Jésus est arrivé là, il a senti la présence de Zachée. Il dit Zachée, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, je vais dans ta maison. Je vais dans ta maison. Peut-être que c'est à toi qu'il parle ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait pour lui. Je ne sais pas quel est l'acte que tu as posé dans le secret. Peut-être que dans le secret, tu ne peux que prier pour le grand missionnaire. Tu dis, Seigneur, le grand missionnaire t'attaque. Le grand missionnaire, voici ce qui se passe. Seigneur, bénis-le, restaure-le. Seigneur, voici. Et ma vie est à toi. Peut-être que tu composes matin, midi, soir. Il a entendu ta prière. Et ce matin, il dit, ma fille, à toi de descendre. Je vais souper dans ta maison aujourd'hui. Il dit, mon fils, à toi de descendre. Je vais souper dans ta maison. Amen. Je vais partir avec toi dans ta maison. Amen. Je vais partir avec toi dans ta maison. Et donc, Zachée va se précipiter. Amen. Les gens sont en bas. Et il faut descendre. Ils l'ont attrapé par la main et puis ils l'ont fait descendre. Alléluia. Alléluia. Donc, il est descendu. Et il était devant maintenant la foule. Voyez, quelqu'un qui ne pouvait pas approcher Jésus, la foule l'empêchait. Aujourd'hui, maintenant là, c'est lui qui conduit la foule. Et il était avec Jésus qui dit non, c'est formidable. Répète, c'est formidable. Répète, c'est formidable. Quand tu chantes de vie, c'est formidable. Alléluia. Je dis Alléluia. Le fait même que Zachée était lui, il avait des ennemis. Donc quand Jésus partait se chasser déjà, voici les Juifs. Voilà. Il s'en va manger, il s'en va dans la maison d'un pécheur. C'est lui qui connaît les pécheurs. Eux-mêmes qui sont dans le péché, là, ils connaissent plus les pécheurs. Amen. Eux, ils font le péché, hein, mais c'est eux qui connaissent ceux qui pêchent plus qu'eux. Donc, ils disent que Jésus, ça va dans la maison d'un pécheur. Alléluia. Amen. Je dis Amen. Jésus, lui, s'en fout de tout ça.
il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Mais pas pour ceux qui sont orgueilleux. Mais celui qui reconnaît qu'il a péché et qui vient devant Jésus, ses péchés lui sont effacés. Pardonnés et effacés. Amen. Et donc, il rentre dans la maison de Jason. Mais quand il est rentré, Zachée va se confesser. Zachée va se repentir. Zachée va dire à Jésus, lorsque d'abord je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Ça c'est déjà positif. Maintenant, lorsque je fais du tort à quelqu'un, je lui donne 4 fois le tort que j'ai commis. Ça veut dire que si ces animaux vont manger tes ignames, la surface de tes ignames, tu évalues combien ça devait te coûter et il te donne 4 fois plus. Donc vous voyez, il respecte l'humain. Il a la crainte en fait de Dieu. Il n'a pas d'enseignement. Il lui fallait maintenant l'enseignement pour être compris. Alléluia. Pour être compris. Et cet enseignement-là que le Père nous avait demandé de prendre dans le jardin d'Éden. Il dit, ne touchez pas le fruit, l'arbre qui est là, le fruit qui reprend le Saint-Esprit, mais touchez l'arbre de vie. Touchez l'enseignement. Prenez la parole de Dieu. Prenez Jésus. Si vous avez Jésus, il va vous enseigner. Mais Adam et Ève n'ont pas compris. Ils sont précipités, les yeux sont ouverts, ils ne sont pas enseignés. Ils sont devenus autre chose. Amen. Mais là, Zachée a dit à Jésus, quand je fais du tort, je repasse ce tort, voici comment je fais. Ça a plu à Jésus-Christ. Amen. Et Zachée, Jésus dit, déclare à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Amen. Il est avec Jésus. Ils sont entrés dans la maison. Mais avant que Jésus ne déclare officiellement que le salut est là, Zachée devait d'abord se repentir. Zachée devait sortir les choses qui étaient en lui, innées, cachées. Il a dit, quand je fais du tort à quelqu'un, je rembourse la personne. Je essaie de me racheter. Amen. Et ça, c'est bon. Et voici ce qui est encore plus à Jésus. Il dit, je donne la moitié de mes pieds aux pauvres. On ne lui demande pas. Quand il perçoit, il prend, il fait du bien. Et ça, ça a marqué Jésus-Christ. Et c'est ce qui a attiré même Jésus à aller dans sa maison. Alléluia. Et donc Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Parce que Zachée aussi est un fils d'Abraham. Moi, tu vous parle, je suis un fils d'Abraham. Répète, je suis un fils d'Abraham. Moi, par le matin divin, je suis un fils d'Abraham. Répète encore une fois. La deuxième fois. Et la dernière fois. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Donc, tu as la même image que Zachée. Et donc, ce que Zachée a fait, ça veut dire que tu peux aussi le faire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Jésus dit, quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée, il était perdu, malgré qu'il était riche. Quand tu connais Jésus, tu n'es point égalé. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Tous ceux qui parlent de Yahvé, Yahvé, Dieu, 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 en dehors de Jésus, tu sais quel Dieu tu adores. Jésus est le véritable chemin pour aller au paradis. Le salut, quand il dit le salut est entré dans ta maison,
effectivement, le salut est le nom de Jésus. Règne, salut, c'est son nom. Salut, c'est son nom. Donc quand on dit quelqu'un a le salut de son âme, ça veut dire que la personne, là, Jésus, est en elle. Mais quand Jésus est en toi, là, sur la terre, là, qui peut te détruire? Ils vont t'effrayer, mais ils ne peuvent rien te faire. Amen. Tiens comme s'il te plaît. Tiens comme s'il te plaît. Tiens comme s'il te plaît. Voici l'histoire de Zaché. Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Le Père a perdu quelque chose. Il a envoyé Jésus chercher et sécuriser ces choses. Moi, j'étais perdu. Je menais ma vie. J'étais errant. Comme le dit Ésaïe 53. J'étais errant. Je menais ma vie comme je voulais. Les belles femmes, l'alcool, les boissons. Il m'a récupéré. Il m'a façonné. Il m'a nettoyé. Il est en train de me former. Il est en train de me former. Parce qu'il n'a pas fini. Jésus finit par le former. La parole de Dieu, on ne finit jamais de connaître. Amen. On ne dit pas qu'on connaît Jésus. Jésus a une dimension infinie. Amen. Il te forme jusqu'à ta mort. Mais il y a des choses que tu crois connaître que tu ne connais pas. Donc, à chaque pas, prends des conseils. À chaque pas qui te donne des instructions. À chaque pas qui te donne des instructions. Même quand tu dois boire l'eau, là, demande-lui comment tu dois boire l'eau. On va dire non, j'ai vu comme ça. Je vais boire comme ça. Oh. Demande-lui. Mais dire que cette fois-ci, là, il veut que tu changes. À l'image de Moïse. Il dit, prends. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit une berge. Frappe le rocher. Tu n'entends pas. L'eau est sortie. Les gens sont abreuvés. La même chose s'est passé. Les gens étaient incités. Moïse, tu vas nous tuer. Moïse, c'est pas normal. Moïse, tu es qui? Ton Dieu est comment? Moïse, quand il était en colère, il dit, vous voulez voir? Bon. Dieu a opéré le miracle. L'eau est sortie. Mais ce n'était pas là ce que Dieu voulait. Dieu voudrait que cette fois-ci, le rocher obéisse à la foi de Moïse. Pas le rocher. On est dans la parole maintenant. Tout se fait par la parole. Depuis le village, le type prend un mouton, il égorge, il prend pour les gorges, il prend boisson, et puis il fait des vibrations. Lui, il ne va jamais réussir. Et puis il fait une boisson, et puis ça te touche à bien ici. La parole, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Donc comme il n'a pas parlé, ça a touché le terrain. Ça a dérangé beaucoup les spirituels. Blague à part. Ça a dérangé beaucoup les spirituels. Mais c'est un grand serviteur. Amen. C'est un grand serviteur. Aujourd'hui, c'est un grand frère en esprit. Et Dieu a fait des plans aujourd'hui spirituels et propres. Est-ce que tu peux l'acclamer sur moi? Alléluia. Alors, toujours demander l'avis de ton Seigneur. L'histoire de Zaché. Quels sont les titres? Riche. Personne. Ça veut dire qu'il y a des personnes. Mais seulement une seule personne. Un homme. Qui a entendu parler de cet homme. Quand il a vu les yeux de cette personne. Il dit, moi j'ai fait la charité, mais pour lui est plus que moi. Jésus n'avait pas d'usine. Jésus, ça veut dire qu'il ne donnait pas l'argent aux gens. Mais il était le plus populaire. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, en une façon, son nom était partout. Des gens qui pleurent, que tu viens chier les larmes. Mais ce n'est pas possible. Même que l'enfant qui était malade, que Jésus est venu ressusciter après sa mort,
Sans doute que Zachée m'a donné l'argent à sa mère pour traiter l'enfant. Mais l'argent n'a pas pu sauver l'enfant. L'enfant est mort. Même le cas de Lazare. Quelqu'un qui a la main sur le cœur, je sais qu'il participe quand il entend quelqu'un malade, il va aider la personne. Il a mis l'argent, mais il n'a pas. Toutes ces personnes sont mortes. J'ai donné l'argent à sa mère, mais ses larmes ont coulé. C'est Jésus qui est venu couper les larmes qui coulaient, qui est venu essuyer ses larmes. Et c'est le nom de Jésus qui est resté. Amen. 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 Ça a touché Zachée. Zachée, Bartimée était là, j'ai donné l'argent à Bartimée. Bartimée, quand Bartimée voit, il dit, je sais que c'est lui. Tonton Zachée, c'est toi. Oui, c'est moi. J'ai mis que j'étais dans la salle pour toi. Bon, ta maison me coûte quand même. Ma maison, je paye 20 000 francs par mois. Il dit, bon, moi, je paye, tiens. Mais un jour, il arrive. C'est le nom de Jésus qui est dans la bouche de Zachée. De Bartimée. Ah! Moi qui te donne l'argent matin, midi, soir, mon nom n'est pas dans ta bouche. C'est le nom de Jésus. Parce que ce que Jésus a donné à Bartimée, l'argent ne peut pas payer. Alléluia. Ce que Jésus a donné à cette femme qui partait au cimetière pour la deuxième fois sur celle-ci, l'argent ne peut pas payer. Cet homme était touché dans son âme. Il dit, j'ai cherché cet homme. Mais il n'est pas approché Jésus par jalousie, par orgueil, non. Si c'était le cas, Jésus n'allait pas s'arrêter. Si c'était le cas, le Saint-Esprit n'allait pas lui indiquer de grimper le sycomore. C'était dans le sens positif qu'il voulait rencontrer Jésus. Parce que quelque chose lui manquait. Il a entendu des témoignages de Jésus-Christ, de bons témoignages. Il dit non, j'ai l'argent, je donne aux gens. C'est vrai, ils sont contents. Mais donc, ce que Jésus donne là, ils sont plus contents que l'argent. Tu peux avoir l'argent souvent, mais ta joie, tu as une joie. Mais il y a quelque chose qui te manque, qui rend ta joie coûte. Vrai ou faux? Cette chose-là, c'est le Seigneur Jésus qui peut te donner. Amen. Alors ce matin, Zachée savait qu'il était court. C'était son handicap. Quel est ton handicap dans le spirituel? Pourquoi tu n'arrives pas à réjouir le cœur de Jésus? C'est le mensonge? C'est le vol? Ce sont les calomnies? C'est parce que tu ne veux pas qu'on t'injure? Tu ne veux pas qu'on dise que tu as quitté telle chose? Et que tu veux adorer? On te traite de pasteur? Tu ne veux pas que tes amis disent que tu es pasteur? Amen. Il y a une vie que tu mènes, tu ne veux pas la quitter. Mais si tu veux la conserver, tu vas perdre cette vie. Tu perdras ta vie. Quitte cette vie à cause de Jésus-Christ. Et je parie que tu vas la retrouver. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? On va se lever et dire merci à l'Éternel. Dis merci.